Ce soir-là, à Cannes, c'est à vous, avait tout d'une émission banale. Un sofa, un animateur, des invités sous les lumières du festival de cinéma, et pourtant, en quelques secondes, Anne-Elisabeth Lemoine allait déclencher un véritable tremblement de plateau. Lorsqu'elle a appris que Rochdy Zem venait présenter son nouveau film « 13 jours, 13 nuits », chacun s'attendait à un échange feutré entre deux professionnels aguerris. Mais c'est un incident d'une toute autre dimension qui s'est produit. Plutôt que de dérouler le tapis rouge et de laisser l'acteur s'exprimer sur son tournage, Lemoine a commis une bévue en direct, provoquant un mélange de gêne, d'amusement et surtout de remise en question du respect de l'âge de l'artiste. Aux yeux des téléspectateurs, la faute pouvait sembler anecdotique, mais dans l'arène télévisuelle, elle a pris une ampleur insoupçonnée, nous offrant un cas d'école sur la gestion de l'erreur en plateau et les tensions qui peuvent naître entre un animateur et son invité. L'émission débutait pourtant sur les chapeaux de roue, dans une ambiance presque euphorique. Le soleil de Cannes baignait le plateau, le public était enthousiaste, et la conversation s'engageait sur la première expérience de Rochdy dans une superproduction au budget conséquent. Lui, acteur de la trempe de Zem, évoquait avec fierté ses rôles plus importants, cet investissement physique et émotionnel inégalé qu'il n'avait encore jamais affronté. J'ai l'impression de toucher à quelque chose de réellement nouveau, de devoir donner le meilleur de moi-même dans chaque scène, disait-il, la voix animée par l'excitation de cette étape marquante dans sa carrière. Anne-Elisabeth Lemoine, attentive, l'interrompait parfois pour souligner l'ampleur du travail et la renommée du réalisateur. Le ton était cordial, le public accrochait à chaque mot. Et puis, en toute incompréhension, la présentatrice a tenté, sans crier gare, un rebound sur l'âge de l'acteur. Est-ce que ce climat de superproduction vous donne l'impression de commencer votre carrière à 60 ans? Sous le clin d'œil impatient de la caméra, cette phrase, lâchée dans un moment de flottement, a semblé vaciller entre une maladresse de proximité et un impardonnable retour sur une donnée personnelle. Immédiatement, Rochdy Zem a corrigé, sourire en coin mais voix ferme, « Je n'ai pas 60 ans », posant ainsi les premières pierres d'un malaise palpable. Le rire, ce paratonnerre des situations embarrassantes, n'a pas tardé à jaillir via Patrick Cohen, chroniqueur sarcastique, qui s'est empressé de lancer une boutade tranchante. Non, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure, déclenchant un éclat de rire général destiné autant à détendre l'atmosphère qu'à souligner le décalage qu'il venait d'installer. Derrière le spectacle du rire se cache cependant une question cruciale, celle de la place de l'artiste et de ses frontières personnelles. Dans le monde de la télévision, où tout se dit et presque tout se montre, oublier que l'on est en présence d'un être humain dont la sensibilité doit être préservée traduit un manque de professionnalisme. Lemoine a alors tenté de rattraper sa bourde, reprenant d'un ton railleur. « Enfin, vous aurez 60 ans en septembre, donc à 59 ans 3/4. » Mais le mal était fait. Pour beaucoup, elle venait de réduire l'acteur à un chiffre, à un âge, et non à un parcours. Loin d'être anecdotique, cette erreur renvoie à une réalité culturelle. Notre société accorde une importance démesurée à l'âge des stars, comme s'il constituait un indicateur de légitimité ou d'inaptitude. Interpeller un comédien sur ses 60 ans, c'est raviver une injonction à la jeunesse, rappeler qu'il existe une limite à ne pas franchir dans l'univers du spectacle, qu'à un certain âge, la place se fait plus étroite. Cette nuance, bien sûr, ne semble plus être perçue par les animateurs en recherche de spontanéité. Pourtant, la télévision est censée alimenter une forme de débat intelligent et non pas relayer sans filtre les préjugés ambiants. Quelques secondes après le trait d'humour de Cohen, Rochdy Zem, égal à lui-même, a repris le fil de sa présentation. « Je me sens libre face à ce rôle, pas coincé par mon âge. Mes expériences me servent et je vais encore de l'avant. » Son aplomb a corrigé le tir avec élégance,
mais l'incident a laissé des traces dans les esprits. Nombreux sont les chroniqueurs et commentateurs qui, dès le lendemain, se sont interrogés. Faut-il rappeler aux journalistes de plateau qu'il est d'abord un passeur d'informations avant tout le reste? Faut-il lui faire comprendre que l'humour a ses limites, surtout lorsqu'il s'articule autour de la personne et non plus autour d'un fait ou d'une action? Les réseaux sociaux, bien entendu, ont alimenté la controverse. Des extraits de l'émission ont été partagés en boucle, agrémentés de légendes moqueuses ou critiques. Quand la TV confond projection ciné et bêtises en direct, l'animateur rit, l'invité corrige et le public trinque. Certains internautes, même, se sont scandalisés de la légèreté apparente de Rochdy face à cette erreur. Comment accepter qu'un artiste de cette stature se laisse mettre à l'amende de l'âge sans broncher? D'autres ont défendu Anne-Élisabeth Lemoine. Elle cherchait juste à faire une transition vers l'idée qu'il se lance comme si sa carrière recommençait. On peut dire que c'était maladroit, mais l'intention n'était pas mauvaise. Argumentant que dans ce type d'émission, l'animateur doit savoir rebondir sur des idées audacieuses pour maintenir le rythme. Toutefois, c'est dans la sphère professionnelle que la polémique a pris d'autres proportions. 2 journalistes chevronnés ont publié des tribunes dans Libération et Le Monde, où ils dénoncent la précipitation et le défaut de préparation d'Anne-Élisabeth Lemoine. Selon eux, l'improvisation est l'ennemi juré du respect. Dans ce contexte, ils ne s'étonnent même plus voir qu'un visage public, sous pression d'un direct apaisant la crainte d'un blanc, puisse commettre de telles approximations. Pour eux, le métier d'animateur impose une préparation fine, un repérage de chaque détail sur la carte d'identité d'un invité, âge, parcours, sensibilité, afin de ne pas passer pour un maladroit. De son côté, l'entourage de Rochdy Zem a immédiatement estimé que l'incident ne méritait pas l'exacerbation médiatique qu'il a reçue. Un porte-parole de l'acteur, sollicité en urgence, a indiqué « Rochdy a toujours apprécié le travail d'Anne-Élisabeth. Il s'est permis de la corriger gentiment car il tient à ce que son expérience soit respectée, pas seulement son parcours cinématographique. » Derrière cette position mesurée, on perçoit la volonté de ne pas transformer une bévue en querelle de fond entre l'acteur et l'animatrice. Cela n'a pas empêché certains sites de potins de crier « guerre des égaux » et « clash de l'été à Cannes ». Mais au-delà de cette simple gaffe, il convient de noter l'impact culturel qu'un tel moment peut avoir. Dans un pays où le respect de l'âge et de la hiérarchie est profondément ancré, une telle erreur renverse les codes. L'animateur brutalise l'acteur, le rabaisse à un nombre, l'infantilise d'un coup d'un seul. Que se passe-t-il alors? Les téléspectateurs se divisent. Une partie soutient l'artiste en estimant que tout propos sur son année de naissance est déplacé, tandis qu'une autre trouve déplacée la fixation sur cet impair, affirmant que c'est du vent pour faire du buzz. Dans la foulée, le magazine Télé 7 jours consacre une page d'analyse comparant cette séquence à d'autres moments d'humiliation en direct, rappelant combien le malaise du plateau n'est jamais neutre. Il est contagieux, il est enregistré, il est repris, il sera l'objet de moqueries des mauvaises langues. À la radio, le débat enfle. Certains animateurs estiment que l'incident montre à quel point la télévision française est devenue une arène où tout est permis, afin de capter l'attention à tout prix. D'autres rappellent que l'erreur est humaine et que l'humour peut parfois frôler la maladresse. Pourtant, on observe, grâce aux extraits consultables en ligne, le moment précis où le regard de Rochdy se fixe sur Lemoine, non pas dans un aveu de colère, mais dans une attente presque paternelle. « S'il vous plaît, corrigez-moi, mais je ne suis pas ce que vous dites. » Cet échange muet entre les 2 personnalités face caméra en dit long sur le pouvoir de la télévision. Il suffit d'une phrase apparemment anodine pour faire basculer la bienveillance en désapprobation publique. Quelques heures après la diffusion, alors que le direct est terminé, on apprend que Lemoine elle-même, émue par la soudaineté de la réaction,
a demandé à Rochdy de la rencontrer en privé pour s'excuser. Dans ce face-à-face, filmé en coulisses par un caméraman de l'émission, on découvre une image d'humilité. L'animatrice, un sourire contrit, glisse un bouquet de fleurs à l'acteur avant de murmurer un « pardon » sincère. Rochdy, de son côté, lui tend la main, l'œil pétillant. « C'est du passé maintenant. La prochaine fois, faites-moi confiance », dit-il, laissant transparaître ce mélange d'affection fraternelle et de fermeté qu'on lui connaît. Cette scène, relayée par de nombreux contes, a atténué quelque peu la polémique, mais elle n'efface pas, pour autant, les questions de fond. Car, au-delà du simple remords de l'animateur, subsiste un débat qui concerne l'ensemble de la profession. Comment faire pour que le direct reste un espace de spontanéité sans pour autant être l'occasion d'échafauder des ragots ou de porter atteinte à la dignité de l'invité? La réponse n'est pas simple, car la pression de l'antenne, l'urgence de combler le vide d'un silence puis d'enchaîner sur un autre sujet, pousse rapidement à l'improvisation.